pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi. Réunis ce samedi 14 février 2026 à Addis Abeba, le 39e sommet de l'Union africaine a été marqué par l'intervention du président de la transition guinéenne Mamadi Doumbouya dans un discours axé sur la souveraineté économique, le développement du capital humain et l'intégration continentale. Le chef de l'État a appelé les dirigeants africains à accélérer les transformations structurelles du continent. Face à ses pairs, il a plaidé pour une Afrique souveraine, industrialisée et unie. Restons ici au pays. Nous parlons toujours de l'actualité, ma grande. Et puis investi président du FRONDEC, Front démocratique de Guinée, à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu ce dimanche 15 février 2026, Abdoulaye Baldé se projette déjà vers les prochaines joutes électorales. Avec plus de 6,59% des voix à l'élection présidentielle du 28 décembre, le leader du FRONDEC veut prendre sa revanche lors des prochaines élections législatives, communales et sénatoriales annoncées pour cette année 2026. Nous poursuivons l'actualité. Il est 7h passé de 35 minutes ici sur notre pendule du studio A de votre média de développement. Hawa Gassama avec nous pour l'actualité. Nous partons sur le continent Magrande. Le Niger et le groupe minier français Orano s'affrontent depuis plusieurs mois autour de l'uranium et de la Somaïr à Arlit dans le nord du pays, nationalisé en juin 2025. Alors qu'une importante cargaison d'uranium extraite par Orano reste bloquée à l'aéroport de Niamey, le chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a ouvert la porte vendredi 13 février 2026 à une restitution partielle de l'uranium à la France lors d'une adresse à la nation. Vous êtes sur Kavi. La suite à présent, Jean vous amène direction pour parler de la rubrique paragraphe. Merci d'être avec nous ce matin. Avec nous, on parle paragraphe. Rebonjour mon grand. Rebonjour Zila, rebonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Ce matin, on va notamment parler de cette célèbre œuvre, Les Canaries sont vides d'Amadou Koné. On va notamment s'intéresser, est un écrivain et universitaire ivoirien né le 1953 à Tangara. Justement, dans l'actuel Burkina Faso, il est issu d'une famille de planteurs de café et de cacao qui ont immigré en Côte d'Ivoire. Et Amadou Koné a grandi également dans ce pays également de Ghana et dans le pays également de la Côte d'Ivoire et près également de ses frères et de ses sœurs. Il a commencé ses études primaires et dans l'école publique de Assouba et puis a poursuivi ses études secondaires au collège moderne de Bazam, au lycée classique d'Abidjan où il a obtenu également son baccalauréat dans les années 1971. Amadou Koné a étudié la littérature moderne, la littérature universelle et surtout spécialiste dans cette littérature africaine, obtenu un doctorat en littérature africaine à l'université de Limoges, juste à enseigner la littérature africaine à la culture universitaire aux États-Unis d'Amérique. On va notamment s'intéresser sur la thématique centrale de l'œuvre. Vous le savez tous, quand on parle de la thématique centrale de l'œuvre, ça nous parle très évidemment la désillusion post-coloniale. Donc le roman explore la désillusion et après l'indépendance qui ont cru la liberté africaine et aussi la prospérité et à vivre dans un moment de désespoir, dans un moment de désillusion et
désenchantement. Et surtout, le Canari vide également nous parle aussi de la perte de valeurs traditionnelles. Donc le roman montre comment les valeurs traditionnelles ont été remplacées par des valeurs occidentales qui ne sont point adaptées à la société africaine, et surtout la corruption, la mauvaise gouvernance. Donc le roman dénonce la corruption également qui sévise juste en Afrique et qui empêche le développement, tel que la quête de l'identité. Et quand on parle de cette quête de l'identité, la recherche à définir leur place dans le monde moderne. Et du coup, on va s'intéresser sur la thématique centrale, dans la thématique ici secondaire de l'œuvre. J'y arrive. On parle notamment de la relation entre la ville et la campagne. Et on parle justement de cette coalition. On parle de l'exode rural, de déplacement massif de la population, la campagne vers la ville, mais surtout des grandes menaces de la mondialisation et de l'urbanisation en Afrique, telles que l'exploitation et des ressources naturelles. Et donc le roman dénonçant la corruption et l'exploitation des ressources humaines en Afrique, la grande puissance étrangère en tant que telle qui impose la colonisation et la quête de la liberté, de l'autonomie en Afrique. Et du coup le roman explore cette très belle aventure qui cherche à se libérer sous l'impulsion de la domination étrangère, du néocolonialisme tel qu'on parle, notamment les Canaries vident la mémoire et l'histoire. Donc le roman aborde la question de l'histoire et comment les événements du passé sont déroulés dans l'influence du présent. Et du coup il nous parle notamment encore des conditions des femmes dans la société, la marginalisation des femmes et en tant que telles qui ont subi des véritables, c'est-à-dire marginalisation des séquelles dans la terre africaine. Et du coup encore cette grande corruption, l'exploitation, qui dénonce la corruption et appelle également la lutte contre ces fléaux est très très impactant. Et surtout on va s'intéresser sur l'impact de l'œuvre. Les Canaries sont vides également. D'Amadou Koné nous parle notablement de ces raisons, de la qualité de l'écriture et de la profondeur de la réflexion basée sur la société africaine. Et du coup on va notamment s'intéresser sur la grande conclusion de l'œuvre. Les Canaries sont vides d'Amadou Koné est un appel à la réflexion et à la prise de conscience par la situation de l'Afrique. Il souligne notamment à préserver les valeurs traditionnelles africaines et la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance pour construire un avenir meilleur de l'Afrique. C'était tout pour l'instant. À demain pour une nouvelle œuvre. Cheikh Mohamed ce matin était avec nous. Les Canaries sont vides était l'œuvre ce matin qu'on essayait en tout cas de dire l'essentiel autour de cette belle œuvre de notre empathie. Vous êtes sur Kaby, on va poursuivre cette émission en compagnie à présent de notre Miss. Est-ce qu'on peut pointer caméra sur elle? Oui, vas-y. Allez. Merci d'être avec nous ce matin. La suite à présent, on parle santé juste après ça. Des matinales. Santé sur Kaby Média. On est à quelques jours du mois de Ramadan. On essaye d'être au cœur de ce qui se passe de ce côté, de ce qui pourrait vous faire bienfait pendant cette période. Parce que c'est pas aisé, hein? Passer toute la journée sans boire, ça peut déshydrater. N'est-ce pas? C'est le photorisant. Effectivement. Bonjour Beauté, dis-nous tout. Oui, bonjour Ousmane, bonjour à tous. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'hydratation pendant le mois de Ramadan. Alors, étant des croyants, et nous aussi dans cette émission, on parle un peu de santé, de bien-être, accompagné de conseils. Ouais, et surtout, il faut rappeler, à quelques jours du Ramadan et à quelques jours du carême. Oui, effectivement. Voilà, donc on plus que 2 jours, je pense. Voilà, 2 jours. Oui. Donc pour notre part, on va essayer de parler un peu des habitudes adoptées pendant ce mois saint. Alors, le jeûne peut entraîner une déshydratation, surtout dans les régions chaudes comme la Guinée. Et l'eau est essentielle pour le fonctionnement de l'organisme pendant le Ramadan. Et il est important de boire suffisamment d'eau pendant la nuit pour éviter la déshydratation et surtout à 4 heures. Dès qu'on se réveille, même si on n'arrive pas à manger beaucoup de choses, il est important au moins de s'hydrater pour pouvoir tenir toute la journée. Et une bonne hydratation aide également à maintenir la concentration, à réduire la fatigue et à prévenir les problèmes de santé liés à la déshydratation. Et il est aussi recommandé de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Et les personnes qui jeûnent peuvent boire de l'eau, du jus de fruits et des boissons électrolytes pour se réhydrater. Et pour quelques conseils concernant ce mois saint, buvez de l'eau avant le lever du soleil et après la rupture du jeûne. Évitez les boissons caféinées et sucrées.
Et il faut également retenir que l'hydratation est essentielle pendant le ramadan pour maintenir la santé et la concentration. C'était tout pour aujourd'hui. L'essentiel autour du mois saint de Ramadan qui vient à grands pas, hein, qui va matrixer les camarades, les gars. Non, vous en faites pas. Seulement les camarades. Oui, moi j'ai entendu quand même un petit débat là-dessus. On dit cette année Ramadan, il paraît, les gars. Tu mets ça dans vos oreilles, c'est par endroit. Et puis il y en a qui disent que dans les régions comme le Mali, il y a des gens qui vont pas gêner parce qu'il fait trop chaud, qu'on va reporter. Oui, du God, il peut comprendre ça. Il dit bon, les gars, ils sont dans une zone assez tempérée, donc c'est chaud, on va laisser faire ça comme ça. Monsieur Baba Kobogi est avec nous côté réalisation de cette émission sur Web TV. Gassama est toujours là, ça va beauté. Oui, ça va aussi. Le Ramadan, toi, quand on en parle surtout avec cette histoire de dire ah moi je me lève pas le matin. Peut-être c'est pour nous dire combien de fois eux peut-être qu'ils sont résistants face à la faim quoi. Il faut quand même boire, hein? Même si tu te lèves pas le matin, il faut boire. Non important. Mais c'est important, c'est important aussi de rappeler aux Diallo de voilà qu'ils sont très surveillés. Ah. Moi j'ai pas dit le nom de quelqu'un. Exactement, ils sont surveillés. Faites très attention à vous. En tout cas, merci à Fatoumata Kondé pour les conseils parce que moi, de base, dès la rupture du jeûne, je prends soit du café ou du thé. C'est devenu une routine pour moi. Et là, je viens d'apprendre que d'éviter les boissons sucrées, caféinées, trop sucrées, trop caféinées. Souvent, dans le jargon, chez nous, on dit en calamane. Hein? Je sais pas si vous avez entendu. Oui, tout à fait. Je sais pas ce que ça veut dire en vrai. Kalani. Hein? C'est un sous-sous ça? Oui, c'est un sous-sous. Kalani. Oui, parce que moi, ça a démarré avec Boyiri. Voilà, j'ai fait dédicace ce matin. D'accord. Oui. Donc, quand tu consommes un peu trop yefouré, tu vois, c'est sucré, tu vois, dans la journée, tu as quelque chose qui se dégage autour. Oui, c'est les tombines qu'on rajoute dedans, souvent et le citron. Sinon, morning, en quelque sorte, n'a pas de problème. Souvent, c'est le sucre. Oui, parce que déjà, c'est soit du mil, soit du riz, voilà, du maïs. Voilà, ça peut pas avoir. La bouillie en soi n'a pas de problème, mais les choses qu'on rajoute dedans, comme tombi et le citron pour rajouter un peu de. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle prend du kinkeliba. Du kinkeliba, c'est très bon. Dès la rupture, elle prend du kinkeliba pour la digestion. Exactement. Aussi, ça facilite la digestion surtout. Moi, je suis très d'accord. Hein, et c'est qu'elle est tentée parce que pratiquement, moi, j'utilise le sucre tel qu'au niveau du café. Donc, à chaque fois, des 2 bains de sucre. Là, je pense qu'il faut au moins éviter du sucre. Parce que ça, de d'autres sens, ça peut dégénérer aussi, c'est-à-dire du diabète. Et effectivement, et surtout, à travers même, je sais qu'elle est tentée de dire, moi, c'est un conseil qui m'anime. On n'allait pas nous empêcher de manger du sucre. En fait, c'est normal. Ça, c'est clair, je suis d'accord. C'est l'excès. Il peut pas. C'est l'excès en fait qui n'est pas bon. Il peut pas. Il faut le rappeler. On peut prendre du sucre pour l'énergie en fait qu'on a perdue pendant la journée. Oui, c'est important. Mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Qu'on recommande. Effectivement. Bon, faut éviter les tu prends du thé, le thé est sucré, tu prends la bouillie est sucrée, tu prends la banane est sucrée. Arrêtez-moi tout ça. Tout ce qui est des fruits, ça c'est des sucres naturels. Eux, ils n'ont pas de problème. Abus, ça c'est pas fait pour la cigarette seulement. Abus dangereux pour la santé là. Ça c'est tout ce qu'on consomme quand on abuse. Tout ce qui est de trop est mauvais. Ouais, effectivement. Ah bon? Il y a Diallo qui fait une plainte ce matin. On n'a pas trop pigé, on n'a pas trop compris. Pas du tout. Allez, remets dans le tollback s'il te plaît. Ah ok, on a compris. Vous voyez, les médecins recommandent par contre du sucre aux amis les techniciens parce que être en face de l'écran à longueur de journée, ça peut faire des effets à l'œil. Ok. Donc le sucre peut être là pour garantir. Ça veut pas dire abuser. Non. Il abuse pas non plus. C'est ça. Ça c'est de la suggestion de Vaba ou de Diallo? Non mais ça c'est l'équipe. Parce que ce que j'ai compris, il y a So par exemple qui se passe jamais de café. Hein. Du tout. So il est tout le temps accroché à sa petite tasse de café. Il est accro à ça. C'est lui qui fait animer les buvettes de café dans le couloir. En plus avec du Nescafé, il aime trop le Nescafé. Ah bon, parce qu'il fume pas. Quand on fume, il faut mettre le Nescafé de côté. C'est pas trop bon. C'est pas vraiment bon quoi. C'est des excitants en fait. Ça peut créer des problèmes.
Et surtout quand on est consommateur de fumée, laissez tomber. Ah bon, non, mais même aussi, même à travers même le café là. Vous savez, le café noir parfois est très excitant aussi. Là, ça aussi, la combinaison du café noir et du sucre, là je pense que c'est un problème. C'est excitant, il faut Il y faire. en a qui ne peuvent pas s'en passer. Il y en a qui ne peuvent pas s'en passer. C'est juste que... Tu parles de qui là? Il y a mon nom dedans. Non, c'est bon, elle a dit. Elle a dit aussi. Non, c'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Faut pas nier, c'est la vérité. Voilà. On peut pas nier. Ça fait café. Diallo, arrêtez-moi tout ça là. On va finir ça rapidement. Allez, on passe à la rubrique FM sur votre station de radio pour les 5 dernières minutes de votre émission ce matin. Gavi Concoré, la matinale la plus disjonctée. Merci d'être avec nous. De retour ici dans ce studio, dernière ligne droite pour les 5 dernières minutes. On va se quitter. Et dernière ligne droite également pour cette émission pendant cette période. Parce qu'on est quand même content d'apprendre que on va dormir un peu pendant ce mois de Ramadan. C'est important. Important. C'est important. Très, très important. Voilà. Allez, por favor. Signor. Por favor. Voilà, ça veut dire s'il te plaît. Voilà, c'est pourquoi tu me dis ça. Por favor. J'ai dit, hey, je suis pas espagnol. Allez, nous sommes le 16 février. Ça, c'est pas ce que nous vous apprenons ce matin. Nous vous apprenons que c'est la journée mondiale donc de Syrah qui est célébrée donc, on va dire, cépage célébrant donc le monde entier. Et journée mondiale également de l'amande, il faut le rappeler, est célébrée aujourd'hui ce 16 février, qui met à l'honneur donc des bienfaits et les utilisations donc des amendes, et qui sont d'ailleurs souvent notées sur les murs. Si vous interdit de faire je sais pas quoi ici. Si tu comptes le nombre de murs où ça c'est écrit en Guinée, et franchement c'est pas respecté quoi, parce que à côté là-bas, stationnement interdit. Le gars il sait lire et écrire, tu vas voir, c'est écrit interdit de faire ça, il est arrêté là-bas, il fait ça. Allez, on va poursuivre avec la journée mondiale également de pangolin qui est célébrée souvent le 3e samedi du mois de février, bien que souvent cette journée n'est pas donc mise à l'honneur par les Nations Unies, mais elle est célébrée par endroits dans certains pays. Nous souhaitons bon anniversaire à vous si vous êtes né à ce jour. Souhaitons bon anniversaire également à celui qui nous a quitté un 5 janvier 1998, sinon il est né le 16 février. Donc il s'appelle Salvatore Philippe Bono, dit Boni Bono, acteur, chanteur, donc homme politique américain qui a marqué les années de ce côté. Nous partons à présent dans l'histoire. Que s'est-il passé dans l'histoire du 16 février, première date ce matin qui a retenu notre attention? C'est bien 16 février 2005, entrée en vigueur donc du protocole de Kyoto sur l'environnement, signé par 140 pays ce matin. 16 février 1959, Fidel Castro devient le chef du gouvernement cubain ce matin également. Nous poursuivons avec cette autre date également un peu plus en arrière. 16 février 1863, création donc de la célèbre Croix-Rouge internationale par le Suisse Jean-Henri Dunant. Notez ça chez vous, le 16 février, c'est aussi la date de la création de Croix-Rouge. Ma citation, non, elle ne viendra pas de moi ce matin. Elle viendra de notre Miss désormais qui va s'occuper de vos infos pour la suite, on va dire, qui va peut-être passer les passe-passe entre notre Fatou Bangoura et elle. Oui, Hawa, une belle citation ce matin pour nous mettre bien. D'accord, je vais clôturer par une belle citation pour répandre la bonne humeur en cette belle journée, en espérant qu'il commence. Retenez que chaque matin est une page blanche. Retenez que chaque matin est une page blanche dans le livre de la vie. Écrivez alors une belle histoire. Allez, je peux résumer ça en disant la vie n'a pas de brouillon. Du tout. Ouais. Il faut mettre son propre. Je vais mettre sur du tic-au-tac. Voilà, tu vois. Du tic-au-tac. Souvent ça arrive à des gens. C'est comme quand tu te dis, les gens qui étaient trop accros au brouillon, il y a beaucoup qui n'ont pas traité leur les sujets, oui, comme bien sûr, c'est vrai. Tu vois, parce que tu mettre sur le brouillon, beaucoup de... Non, sérieusement. Après, on voit les professeurs dire mettez les brouillons dans les propres. Mettez les brouillons dans les propres. Là-bas. J'ai jamais utilisé cette histoire de brouillon. On va me dire non,
J'ai jamais fait, hein. Le professeur me disait non, c'est là, il faut faire bouillon. Mais j'ai fait bouillon. Pendant que je suis en train de mettre propre, tu dis il est l'heure. Il est l'heure. Donc moi, je mettais sur propre. Et ça fait très très mal. Voilà. Oui, mais bon, après aussi, c'est très important de parfois utiliser le brouillon pour ne pas faire trop de ratures sur le propre. Pas dans tous les Et cas. je préfère ça dans la vie. Hein. Voilà. Ouais. J'utilise le brouillon dans la vie. Pour ne pas faire trop de ratures sur le propre. C'est Alors, important. reviens sur cette belle citation parce qu'elle est importante ce matin. On va peut-être, chacun va ressortir un angle. Reviens là-dessus, la citation ce matin. Allez. Tu disais. Chaque matin est une nouvelle page, Bien. une nouvelle histoire. Alors, écris. Écrivez une belle histoire. Merci beaucoup. Résume-moi ça, monsieur, pour dire au revoir ce matin. Oh oui, moi je dirais très évidemment, à travers la vie, c'est un combat sans cesse et qu'il ne faut pas lâcher les bras. Il faut au fait maintenir le courage et surtout la persévérance. C'est en persévérant qu'on pourra y arriver. Bien. Fatoumata Takondé pour terminer. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est que chaque jour est une nouvelle opportunité pour nous. Il ne faut pas se baser sur des choses qui sont passées. Il faut se concentrer sur le présent et le futur. Ça viendra. Exactement. Se trouve devant. Devant, pas C'est derrière. ça. Pas trop Pas de marche derrière. arrière, mais visez toujours devant. Devant, je suis d'accord. C'est très important. Mettez ça, écrivez au agenda, on va dire, au bic rouge dans votre agenda et gardez. Peut-être c'est des petits conseils, mais parfois qui peuvent aider. C'est pourquoi cette Très histoire de utile. citation, on rigole pas avec, parce qu'une citation peut changer toute une vie. Tu cites Égayer fois, toute une journée bah aussi. Oui, tu cites une fois, tu te mets à fond et finalement, ça passe. Ouais, c'est vrai. Merci les filles, merci le gars. Merci aussi. Merci aussi, merci à tous. Allez, M. Diallo a réalisé cette émission. Notre grand monsieur de Hora Mamon qui va d'ailleurs vous piloter jusqu'aux portes de 8h. Il ne sera pas seul, toujours à ses côtés, notre Baba Kobogi. Vous retrouverez notre équipe sportive ce matin en compagnie également de notre Diakité. C'est son prénom qui me fait des soucis parfois. Hein. Tu peux m'aider son prénom? Chouaïb Diakité. Chouaïb. Ça, franchement, donc je... C'est un prénom. J'ai dit, monsieur Diakité, il y aura Major, il y aura pas mal de personnes en tout cas dans cette team. Mara d'ailleurs, hein, à qui on a envie de brandir carton rouge. Mara de cette équipe, Mara, le jeudi et Mara. Et bref, on avance. Hein. À 9h, le scanner sera là. Vous le savez, dans la soirée, il y aura Barama Orati qui viendra. Et on termine notre soirée en mode ambiance avec Kasda Barak qui va forcément signer son dernier, on va dire, de cette semaine. Avant de retrouver le mois saint de Ramadan très prochainement sur votre média de développement, on se dit demain.